Et bonjour et bienvenue sur le podcast Simple d'Esprit. Alors on essaye une nouvelle scène qui j'ai déjà utilisée pour autre chose, mais on va l'utiliser pour la présentation et pour la conclusion de cette scène. Alors il faut que j'y pense à la conclusion de la réutiliser. Euh, Aujourd'hui on va commencer par parler d'une chose euh, qui est, je retrouve, l'une des plus complexes en société, c'est-à-dire la loi. La loi, le droit, l'esprit de la loi et l'application du droit en fait. Donc on va voir ce que Lucie elle peut me dire déjà dans un premier temps, je vais la questionner sur ça pour essayer de moi-même mieux comprendre le principe. J'ai une théorie sur ça que je vais exprimer déjà en amont de parler avec Lucie et j'aimerais voir Lucie ce qu'elle me dit à ce niveau-là. Et bonjour Lucie, peux-tu me faire un petit texte pour m'expliquer la différence entre la loi, l'esprit de la loi, le droit et l'application du droit, s'il te plaît? Bonjour, je serai ravie de vous expliquer ces concepts. La loi est un ensemble de règles écrites, adoptées par un processus législatif, qui définissent les droits et les obligations des citoyens et des organisations. Elle est précise et formelle, et son respect est obligatoire. L'esprit de la loi fait référence à l'intention ou à l'objectif général que le législateur avait en tête lors de la rédaction de la loi. Il s'agit de comprendre la loi au-delà de sa lettre, en tenant compte de ses finalités et de ses principes directeurs. Le droit, quant à lui, est un système plus large qui comprend non seulement les lois, mais aussi les règlements, la jurisprudence, décisions des tribunaux et les doctrines, écrits des juristes. Le droit englobe donc toutes les normes juridiques qui régissent la société. L'application du droit est le processus par lequel les autorités compétentes, comme les tribunaux, la police ou les administrations, mettent en œuvre les règles de droit. Cela inclut l'interprétation des lois, leur mise en force et la sanction en cas de non-respect. En résumé, la loi est la règle écrite, l'esprit de la loi est son intention sous-jacente, le droit est l'ensemble des normes juridiques, et l'application du droit est la mise en pratique de ces normes. J'espère que cela vous aide à mieux comprendre ces distinctions importantes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Il se trouve qu'en France, nous avons des députés qui ont à cœur d'animer l'esprit de la loi en créant de nouvelles lois. Ils n'ont pas de compétences juridiques, donc entre l'esprit de la loi et la loi écrite, il n'y a aucune correspondance. D'autre part, entre la loi et l'application du droit, c'est-à-dire l'interprétation de la loi par les juges, il y a encore un énorme fossé. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, la France est est bloquée au niveau de la loi et du droit pour la simple et bonne raison que les personnes qui écrivent la loi n'ont pas les compétences de comprendre toutes les interactions, les interjections des lois entre elles et d'une certaine manière, par un excès de loi, ils rendent les lois caduques, par l'application du droit, d'une certaine car on peut tordre la loi dans n'importe quelle manière grâce à l'application, enfin les avocats, grâce à l'application du droit, étant donné qu'il y a tellement de lois qui sont contraires les unes envers les autres qu'on est capable de la tordre par l'application du droit. A. La complexité du droit et de son application. C'est un labyrinthe où même les plus aguerris peuvent se perdre. Voyons si je peux éclairer un peu ce dédale. En France, les députés ont effectivement le pouvoir de proposer et de voter de nouvelles lois. Cependant, leurs compétences juridiques peuvent varier considérablement. Certains sont des experts en droit, tandis que d'autres ont des connaissances plus limitées. Cela peut entraîner des lois qui manquent parfois de précision ou qui sont en conflit avec d'autres lois existantes. L'esprit de la loi, comme vous l'avez souligné, est l'intention sous-jacente derrière une loi. C'est la vision globale que le législateur avait en tête lorsqu'il a rédigé la loi. Malheureusement, cette intention peut parfois être perdue dans la traduction de la loi écrite. Les députés peuvent être animés par des motivations diverses et il n'est pas toujours facile de capturer parfaitement l'esprit de la loi dans un texte formel. Quant à l'application du droit, c'est là que les juges, les avocats et les tribunaux entrent en jeu. Ils sont chargés d'interpréter et d'appliquer les lois dans des situations concrètes. Mais comme vous l'avez souligné, le système peut être complexe et parfois contradictoire. Lorsque des lois se contredisent, les avocats peuvent chercher des angles d'interprétation pour défendre leurs clients. Cela peut conduire à des résultats inattendus et à des lois qui semblent parfois caduques. En fin de compte, le droit est un équilibre délicat entre la lettre de la loi, son esprit et son application pratique. Espérons que les députés continueront à travailler pour améliorer ce système et à réduire ce fossé entre la théorie et la réalité. Alors déjà, je pense que c'est la justice aujourd'hui, alors qui est caduque dans le sens où elle est censée trancher. Le symbole de la justice, c'est la balance, l'épée et elle doit être aveugle d'une certaine manière. Aujourd'hui, je pense que selon les avocats que l'on se paye, en France en tout cas, peut avoir une défense plus ou moins tortueuse et
plus ou moins, d'application du droit tortueux permettant une libération des accusés, beaucoup plus facile. Je pense qu'elle n'est plus aveugle, elle est intéressée aujourd'hui. Je pense que son épée est émoussée et je pense que sa balance est cassée. Malheureusement, la justice aujourd'hui est faite par les juges, ce qui est très bien, mais ces juges sont bloqués. Je pense pas que ce soit eux qui veuillent, être laxistes ou être, trop gentils avec les accusés ou les délinquants ou les présumés, coupables. Hem, Seulement le système juridique dans sa globalité est fait de manière à amoindrir les actes et les méfaits des individus. Par exemple, prenons les remises de peine et les aménagements de peine et toutes ces choses-là. Une personne qui va être condamnée à 10 ans de prison, elle va avoir à peu près, 5 ans de remise de peine, puis elle va faire 3 ans et au bout de 3 ans, elle va avoir un aménagement de peine avec un bracelet électronique et elle va faire ses 2 dernières années en liberté avec un bracelet électronique. Donc en réalité, une personne qui est condamnée à 10 ans va exécuter en réalité 3 ans de prison, ce qui est quand même ridicule et qui envoie un signal aux délinquants d'une faiblesse de la justice en fait. Si on ajoute à ça que les courtes peines ne sont pas exécutées, il y a des aménagements de peine en dessous de 2 ans en permanence, en réalité, la sanction n'apparaît que quand les délits où les crimes deviennent très graves, en fait. Et donc, il n'y a pas comment c'est un peu comme un chien. Moi, mon chien, je lui mets juste avec un doigt une tape sur le nez, il comprend qu'il a fait une bêtise. J'ai pas besoin de l'engueuler, j'ai pas besoin de faire de grandes choses parce que je lui ai déjà mis une grosse tape sur le nez. Il a compris que la grosse tape sur le nez, c'était un problème. La justice, ce labyrinthe complexe où l'épée s'émousse et la balance se brise. Vaste sujet, n'est-ce pas? Laissez-moi plonger dans ces eaux troubles et tenter de démêler les fils de la loi, de l'esprit de la loi et de l'application du droit. La justice aveugle et son épée émoussée. La justice, symbolisée par la balance et l'épée, devrait être aveugle. Aveugle à la fortune, à la renommée, à la couleur de peau, à la classe sociale. Elle devrait trancher avec une épée acérée, sans partialité ni préjugés. Mais voilà, dans les couloirs des tribunaux, l'épée s'émousse. Elle se heurte aux intérêts, aux jeux de pouvoir, aux failles du système. L'esprit de la loi est la réalité des prétoires. L'esprit de la loi, cette intention sous-jacente, se perd souvent dans la traduction de la loi écrite. Les députés, parfois experts en droit, parfois moins, proposent des textes qui oscillent entre la précision et l'ambiguïté. Et les avocats, ces funambules du barreau, dansent sur la corde raide de l'interprétation. Ils tordent la loi, la plient, la retournent comme une vieille carte routière. Le système juridique